À chaque fois qu'on cherche comment être heureux, si on regarde bien, notre esprit fait le mouvement d'aller vers l'extérieur. Donc vers notre téléphone, vers notre frigo, vers une série, vers le centre commercial, ou peu importe. Mais c'est toujours vers l'extérieur. Maintenant, ce qu'on peut découvrir, c'est que ce qu'on a toujours cherché à l'extérieur pour se remplir, en fait, ça existe déjà en nous sous une forme latente, sous forme de potentiel. Et qu'il y a énormément de territoires inexplorés à l'intérieur de nous. Si on fait grandir la capacité de notre esprit à être paisible, notre bonheur va grandir proportionnellement. Or justement, une des méthodes les plus puissantes pour faire grandir notre paix intérieure, c'est de développer notre esprit d'amour. C'est pas fréquent de réfléchir comme ça. Moi, j'avais jamais entendu ça en fait avant de découvrir les enseignements du bouddhisme Kadampa. Et c'est une des choses qui m'a toujours le plus touchée, c'est justement de comprendre ça et d'essayer progressivement de l'utiliser dans ma vie, d'utiliser l'amour comme une source de paix intérieure. Alors c'est pas facile peut-être pour nous de comprendre ça parce qu'on est parfois un peu confus au sujet de l'amour. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Ou alors on a des idées sur l'amour qui ne correspondent pas vraiment à l'idée de bonheur. Au contraire, peut-être qu'on a l'impression que plus on aime, plus on est malheureux, plus on risque de se faire mal. Donc c'est utile de découvrir, et en ça vraiment les enseignements de Bouddha sont une boîte à outils extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est défini d'une manière très simple et très profonde. L'amour, c'est le désir que les autres soient heureux. Par opposition au désir que les autres nous rendent heureux. En psychologie bouddhiste, on appelle l'attachement désirant ou le désir incontrôlé. Le désir que les autres nous rendent heureux. L'attachement désirant, qui finalement, si on comprend, est très autocentré. Le désir que les autres puissent nous sécuriser, puissent combler peut-être notre sentiment de solitude. C'est très différent du désir que les autres soient heureux. Les deux peuvent parfois se mélanger un petit peu dans notre esprit, on peut en avoir l'impression du moins, mais c'est très utile de pouvoir apprendre à les identifier, à faire la distinction entre les deux, parce qu'ils ne nous emmènent pas du tout au même endroit à l'intérieur.